Nous traversons une période très difficile, très délicate, très complexe, un moment très confus. Et au regard de la réalité des musulmans, on note un constat. Personnellement, je note ce constat. C'est le manque de l'engagement positif dans la société. Le manque de l'engagement des musulmans dans la société. Alors que l'islam appelle à l'engagement. L'islam en soi est un engagement pour changer les choses, pour combattre le mal, faire régner le bien, aider le nécessiteux à améliorer les choses. Quand vous lisez le Coran et quand vous lisez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça tourne autour de cela. Entre le droit qui revient à Dieu et le droit qui revient à autrui. Il ne faut pas le négliger, ni l'un ni l'autre. Si on est des lecteurs du Coran, cette chose-là, elle est présente. Qui saute aux yeux du lecteur. Dieu commande l'équité et la bienfaisance et agir en bonté envers les proches et interdit la turpitude, le fahsha et le blâmable, le munkar, et d'agir d'une manière injuste envers les autres. Et Dieu aime les bienfaisants. Que ce verset, vous prenez que ce verset-là, il y a le fondement de l'image de la vie du musulman. Être équitable, l'adl. Être équitable, c'est mettre la chose là où il le faut. Être équitable, c'est donner à chacun le droit qui lui revient. Et interdit la turpitude. Tous les péchés qui corrompent la société. Le munkar, tout ce que la raison saine n'accepte pas, refuse. Le blâmable, il y a celui qui est interdit, il y a celui qui est juste détesté, etc., etc. Donc la vie du musulman, il tourne autour de ces fondements. Et c'est en même temps un appel à s'engager positivement. Alors, l'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est être actif dans l'environnement où tu vis. Mettre ses compétences au service d'une cause juste. C'est un engagement. La société, elle a besoin de la compétence de chaque individu. Donc, le musulman ne peut pas être à l'écart de la société, ne peut pas vivre dans l'indifférence. Il dit, moi, la société, ça ne m'intéresse pas, je gagne ma vie, hein, je vis tranquille. Tu as raté quelque chose? Non. Si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas eu de problème avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais goûté vraiment à la paix dans sa vie. C'est rare les moments de paix parce que c'était quelqu'un actif qui appelle à l'activité. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est quelqu'un auprès duquel
on sent la sérénité et l'assurance. Et celui qui n'est pas comme ça, il est en dehors de la bonté. Et le meilleur des gens, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Donc, la première des choses, c'est que le musulman dans ce monde doit être utile aux autres. La question de l'utilité. La main haute, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleure que la main basse. Le musulman doit toujours s'inscrire dans la posture de donner. L'itar, la préférence, de donner. Son souci premier, c'est celui-là, c'est pas de prendre. Celui qui a le souci de toujours prendre, c'est une bassesse, c'est une morale basse. Même s'il est autorisé, ça reste. Le meilleur, c'est songer à donner. Mais on ne peut pas s'engager si on n'a pas l'ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez dans ce verset-là, il nous demande d'être équitable. Pas seulement la bienfaisance. La bienfaisance, c'est quoi? C'est de dépasser le fait d'être équitable. Ne pas réparer, par exemple, la punition avec une punition, ce qui est autorisé. L'ihsan, ici, la bienfaisance, c'est de pardonner. Allahu yuhibbul muhsinin. C'est-à-dire toujours faire plus. Aller toujours en haut de l'échelle. Et même dans le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, on est appelé à l'ihsan, à la bienfaisance. Aboudillaha ka'annaka tarah. Adore Dieu comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, parce que tu ne vas pas le voir, fais comme si lui, il te voit. Sache que lui, il te voit. D'accord? Il faut toujours avoir cette ambition. Le musulman, il a toujours l'ambition de faire mieux, d'aller au top de la chose, au top du projet. Il ne choisit pas la médiocrité. Donc celui qui peut aller plus loin et choisir la médiocrité, ce n'est pas dans la morale islamique, s'il n'y a pas de raison valable. Parce que la société a besoin de compétences. La bienfaisance, parmi les conditions de la bienfaisance, c'est bien faire, la compétence, bien faire. Chose. Tu es médecin, tu n'es pas un technicien. Tu ne vas pas faire toujours la même, mais de faire toujours mieux. Si tu peux devenir une référence dans ce que tu fais, c'est ce qui est demandé. Tu es professeur, tu ne te contentes pas seulement de faire tes cours, non, tu fais toujours mieux pour aider, pour faire évoluer les choses. Tu es un simple ouvrier, tu ne te contentes pas seulement du salaire qui va tomber à la fin. Non, est-ce que je fais bien ou je ne fais pas bien? Est-ce que je peux faire mieux ou je ne peux pas faire mieux? Est-ce que je peux m'améliorer, etc. Le prophète Joseph, Youssouf alayhi salam, il était en prison, il restait en prison presque 10 ans, quelque chose comme ça. Mais quand le roi voulait le faire sortir, il a refusé. La question, c'est pas Youssouf. Non. Je dois sortir, je dois mériter de sortir et sortir la tête haute. Je ne supporte pas la faveur du roi, mais il y a encore des soupçons, c'est pas clair. Ce qui l'intéresse, lui, c'est pas de sortir. Non. C'est tout un message. Et le musulman, il a un message.
Et le premier message que porte chaque musulman, c'est sa manière d'agir dans la société. Ça, c'est le message le plus apparent, sans que tu parles. Comment tu te comportes dans ton travail, dans tes relations avec les autres, dans ta compétence, etc. Ça, c'est un message, attention, qui t'engage dans la société. Et quand ils ont accepté, il a été innocenté. Donc, il sort avec une grande fierté. Et que voulait le roi? Il voulait quelqu'un d'intelligent dans ce domaine, qui était sa première préoccupation. C'est d'interpréter les songes, les rêves. C'est pour cela qu'il a... Donc Youssouf était destiné, selon la pensée du roi, à être dans l'assemblée des rois, les proches du roi. Chaque fois que le roi a besoin de lui, il dit « Hier, j'ai fait un rêve, machin. » Youssouf n'a pas. Il a dit « Ja'alni ala khaza'ini al-ard » Donne-moi la responsabilité de la gestion de tous les biens du pays. L'ard, la terre, l'Égypte. C'est-à-dire le métier qui se trouve au plus haut degré de l'échelle. Il ne s'est pas contenté, d'accord, du SMIC du roi ou le RSA du roi. Il a la volonté, il a la compétence, il faut y aller. Et c'est ça l'éducation humaine. Et c'est ça l'éducation que le prophète a donnée à ses compagnons. Et c'est pour ça que les compagnons ne sont pas restés à la Mecque ou à Médine alors qu'ils l'aimaient autant. Parce qu'ils avaient un message. Ils ne se contentaient pas du minimum. Ça, ce n'est pas de la modestie. Non, c'est de l'avilissement, ça. Il ne faut pas confondre le scrupule avec l'avilissement. Tu peux vivre mieux, tu peux être donneur. Et tu choisis d'être un récepteur, tu reçois, tu prends, au lieu de donner. Et c'est ça le sens de Rahma lil Alamin, miséricorde. Le prophète est miséricorde pour les mondes entiers. C'est ainsi que doit être le musulman, il doit être Rahma. Mais la miséricorde, ce n'est pas celui qui pompe toujours, qui prend. Ce n'est pas une Rahma, c'est une catastrophe. Hein? Rahma, c'est celui qui donne. Rahim, le sens, hein? Il est dérivé de quoi? De la matrice utérine. La maman, il donne ou il prend de son bébé? Il ne fait que donner. Ça porte ce sens. Donc, Rahma, la miséricorde que doit avoir, c'est de donner. Avoir l'intention d'aider, de donner à ceux qui sont vulnérables. La société, elle est vulnérable aujourd'hui. C'est très dur. Nous vivons un moment très, très compliqué, très dur. Je ne sais pas comment ça va aller. Et les gens sont dans l'indifférence. Les musulmans, j'ai l'impression que les musulmans, ils sont dans un... C'est comme si rien ne se passe. Alors qu'il y a des choses qui se préparent. Enfin, attention, la société est en train d'être ruinée par des idées noires, des idées xénophobes, etc., etc. Et les musulmans se contentent toujours du statu quo. Hein, du statu quo. Rien ne change. La société est en train de bouillir. Il bout la société. Et les musulmans sont tranquilles. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Ça ne peut pas. Il faut renouer avec la culture de la compétence, la culture de l'agir, la culture
de la miséricorde. On est miséricorde. Quand on peut donner, on donne. Quand on peut ne pas prendre, on ne prend pas. C'est ça. Les musulmans doivent être la main haute et pas la main basse. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر عنا سيئاتنا توفنا وانت راض عنا اللهم اغفر لنا